C'est pas évident de dire et de formuler quelque chose qui nous gêne, qui nous dérange et dont on ne sait que faire. C'est pas évident de le formuler à la personne en face de nous. Alors cette personne, ça peut être notre collègue de travail, ça peut être notre collaborateur, ça peut être un membre de notre équipe, ça peut être un associé, ça peut être aussi nos enfants ou le conjoint ou tout simplement la famille, des membres de la famille. Parce que arriver à exprimer ce que l'on veut dire, on ne l'a pas appris. Et heureusement aujourd'hui, il y a des cours de communication qui permettent justement de comprendre d'abord ce qui se passe en soi pour ensuite l'exprimer à l'autre. Mais si vous ne faites pas le tri à l'intérieur de vous de ce qui vous touche, de ce qui vous choque, de ce qui vous anime, comment vous allez pouvoir l'exprimer à l'autre? Alors j'ai passé plusieurs années de ma vie à galérer et à me tromper. Parce que je voulais dire des choses et exprimer mon vécu, mais malheureusement en face, c'était mal perçu. Et c'est à force de me casser la figure que j'ai compris à quel point nous tous et toutes avions besoin d'apprendre à dire les choses et à les exprimer. Je donne un exemple j'étais dans une équipe hier et un des directeurs, un des collaborateurs n'osait pas dire à son responsable, donc au directeur de la boîte, à quel point il aimerait être sollicité dans son expertise, parce que lui c'est un expert en marketing et il aimerait être sollicité, qu'on lui demande son avis, qu'on lui demande des conseils, etc. Et j'accompagne cette équipe notamment sur le comité de direction, donc quand les différents collaborateurs se regroupent régulièrement, et je leur apprends à exprimer les choses, ou du moins à aller chercher des informations auprès des collaborateurs et pouvoir entrer en relation avec eux pour comment dirais-je, pour arriver à dire les choses. Et il s'est avéré hier justement que ce collaborateur en aparté me disait que lui, il avait beaucoup de mal à demander à son responsable d'être sollicité en fait. Et nous avons travaillé sur la formulation, parce que c'est vrai que quand on est un collaborateur dans une équipe, c'est quand même pas évident d'aller demander ou en tout cas d'aller offrir ses services, parce qu'on a l'impression que c'est évident que l'autre en face de nous va connaître nos propres compétences. Eh bien non, ça marche pas comme ça, parce qu'on s'imagine que l'autre a tout compris de nous et on reste tout seul sur notre planète, si j'ose dire. Donc en fait là, ce collaborateur qui avait énormément travaillé sur le marketing, qui s'était formé, qui connaissait des techniques, qui connaissait des façons de faire, des méthodes, restait là, tout seul, dans son bureau, dans son équipe, à gérer et à ne rien faire en fait de toutes ces méthodes. Donc il n'osait pas, voilà, il pensait que c'était évident que son responsable, que son directeur allait lui demander. Et combien sommes-nous, je mets nous parce que ça m'est arrivé aussi, ça m'arrive plus, mais ça m'est arrivé aussi, mais combien sommes-nous à finalement attendre que l'autre nous comprenne sans que l'on ne soit pas exprimé. Et j'ai longtemps attendu que l'autre comprenne que j'avais des compétences en communication, que j'avais des compétences en management, que j'avais des compétences donc en veille technologique, que j'avais des compétences en coaching. Et en fait, quand je travaillais avec les personnes, en fait, personne ne voyait ce que j'avais comme compétences. Et souvent, dans les équipes, on ne se connaît pas les uns les autres. Ça, c'est le rôle du leader d'équipe ou de l'animateur d'équipe, de faire en sorte que les équipes se connaissent. Mais revenons à mon directeur marketing. Donc, nous avons appris hier une formulation pour justement exprimer à son responsable, à son chef, comment il pouvait l'aider avec les connaissances qu'il avait sur des projets. Et ce dont il avait besoin aussi.
parce que vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais nous sommes des êtres de besoin. Et si on les connaît, si on sait ce qui se passe en soi, eh bien on peut plus facilement les exprimer. Or, ce qui se passe très généralement, c'est que les personnes n'ont pas de connaissance de leurs besoins, de ce qui se passe en elles. Et quand il arrive dans des situations professionnelles, que ce soit des réunions, ou que ce soit des consignes à donner ou à recevoir, si on n'a pas fait le point sur ses besoins, c'est très compliqué d'être en relation après avec les autres. Alors, bien entendu, il y a des conséquences à tout ça. Quand on n'arrive pas à exprimer, on retient, donc on a des non-dits, on a des mal-dits, ou bien, comme on n'arrive pas à le dire à la personne, à la bonne personne, eh bien on va le formuler à d'autres personnes, que ce soit les collaborateurs, les collègues ou tout simplement les amis, en espérant qu'ils nous comprennent. Mais ils ne comprennent pas davantage et nous sommes encore plus frustrés parce que nous n'avons pas réussi à le dire à la bonne personne. Alors, comment donner un feedback, donc un retour sur ce que l'on vit et ce que l'on aimerait faire passer à l'autre. Alors, c'est pas aussi simple que ce que l'on croit, parce que nous communiquons et nous métacommuniquons. C'est-à-dire que nous communiquons avec les mots, mais aussi avec le non-verbal, hein, le regard, la posture, la tonalité. Et nous métacommuniquons parce que nous communiquons aussi avec notre filtre, c'est-à-dire notre vécu, notre expérience, notre conditionnement, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, quand nous communiquons, l'information que nous envoyons à l'autre est filtrée avec nos propres filtres, et l'information qui est reçue par l'autre est filtrée aussi. C'est pourquoi on dit que le message que j'envoie à l'autre n'arrive pas du tout comme il devrait. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles, la plupart du temps, on ne dit pas à l'autre, parce qu'on ne sait pas comment l'information va être reçue en face. Et là, il existe bien entendu des techniques et des façons de faire pour pouvoir savoir si ce que j'ai dit ou ce que j'ai exprimé, ça a eu l'écho que je voulais en l'autre. Alors, vous allez me dire, nous sommes à Disneyland, hein, effectivement. Je vous répondrai que d'un côté, c'est vraiment la communication et le mode idéal, sauf que beaucoup de personnes ne sont pas dans ce mode-là, parce qu'elles fonctionnent encore avec la communication, comme j'aime le dire, 2.0, c'est-à-dire la communication du post-Moyen-Âge. Alors, j'aime bien sourire et plaisanter sur le sujet, mais ça peut tout de même avoir des conséquences importantes et défavorables, que ce soit dans la relation avec l'autre, mais aussi dans l'entreprise, dans son évolution professionnelle, dans la manière dont on recherche un emploi, dans un oral, dans un recrutement. Ou tout simplement quand on a un projet à gérer et que l'on doit animer une équipe. L'information que l'on dit doit absolument être retranscrit comme on le dit. Et quand ce n'est pas le cas, ça veut dire que notre façon de faire est erronée et doit être changée. Alors, je reviens encore à mon directeur marketing hier, mais quand il a compris comment marche le modèle relationnel, que je vous montrerai dans une des prochaines vidéos, puisqu'il a compris comment marche le modèle relationnel, il a tout de suite relativisé et il a adapté son discours en fonction de ce qu'il avait compris du modèle relationnel. Voyez? Donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'il a compris ça, il va adapter son discours et pouvoir faire un feedback qui soit révélateur pour son partenaire de communication. Un autre exemple aussi, quand il y a des personnes qui donc viennent vous voir dans le cadre du travail, qui rentrent dans votre bureau, sans frapper, ou qui se mettent à discuter, et vous êtes là, vous aimeriez travailler, vous aimeriez avoir du silence, vous aimeriez être plus dans une forme de collaboration, mais vous n'osez pas le dire. Hein? Vous n'osez pas le dire parce que vous avez peur de blesser l'autre, vous avez peur de le vexer, vous avez peur
du regard de l'autre sur vous, que l'on vous juge, vous avez peur de mal dire. Bref, dans le métalangage, vous avez des règles implicites de communication qui jouent à l'intérieur de vous et qui finalement orchestrent votre façon de faire. Alors, comme vous êtes un peu en colère et agacé parce que l'autre vient vous déranger et que vous aimeriez travailler de façon sereine, eh bien, vous répondez par oui, 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 non, 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 en espérant que l'autre comprenne. Mais vous avez laissé entrer l'autre dans votre bureau. Donc l'autre ne peut pas comprendre puisque vous lui avez laissé la porte ouverte. Hein? Donc, moi ce que j'appelle cette situation, c'est le bureau des plaintes, hein, où il y a des personnes qui viennent dans votre bureau pour se plaindre d'une situation ou d'une autre, en espérant trouver une réponse à son besoin qu'il n'a d'ailleurs pas identifié. Or, vous n'êtes pas le psychologue de service et vous avez donc à mettre des limites. Et c'est pourquoi le coaching en communication est très intéressant, parce qu'il vous permet de comprendre qu'est-ce qui se joue avec le modèle relationnel, comment mettre des limites et comment dire les choses, comment utiliser les bons mots et les bonnes expressions pour pouvoir exprimer à l'autre ce que vous vivez sans forcément stopper la relation. Alors, c'est pas facile, parce que on dit souvent qu'il faut être deux dans le dialogue pour pouvoir comprendre. Eh bien, l'un de nos rôles, je pense, quand nous avons compris comment fonctionne la communication relationnelle, l'un de nos rôles, c'est de former et de faire de la pédagogie avec celui qui n'a pas qui n'a pas reçu une formation, qui n'a pas eu même envie de s'y intéresser, hein, parce qu'on se retrouve aussi confronté à ça. Quand on a envie d'avoir une relation qui soit constructive, qui soit ouverte, qui soit sereine, et dans laquelle chacun a sa place, et qu'il y a de l'entraide, et qu'il y a de la solidarité, qu'il y a de la collaboration, de la coopération, quand on a envie de ça et qu'on se retrouve avec des personnes qui ne sont pas dans cette optique-là, c'est extrêmement frustrant. Et je vois beaucoup, trop souvent, des relations professionnelles, que ce soit des relations de partenariat ou des relations d'associés ou bien des relations en équipe. Je vois trop souvent des relations qui sont malmenées où des personnes, à un moment donné, arrêtent de s'investir, arrête de communiquer, arrête de parler et se retire parce que pour elle c'est trop difficile. Alors on arrive à des situations aussi où dans une réunion à 10, il y en a 3 qui parlent et 7 qui se taisent. On en arrive à des décrochages professionnels où les personnes disent oui, oui, je vais le faire, mais ne le fais pas. On en arrive aussi à du management de maternage, où on a un dirigeant ou un chef d'entreprise qui va manager son équipe, mais en la maternant, c'est-à-dire en la protégeant, voire en la surprotégeant. Et à des moments qui va être très en colère après son équipe, donc on va retrouver donc une relation qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas équilibrée. Donc ce que je veux dire là, c'est que apprendre les relations humaines et le fonctionnement des relations humaines devrait être un module enseigné dans les écoles, les universités, les centres de formation, les entreprises, tout le temps en fait. Parce que nombre de nos problèmes, que ce soit des problèmes personnels ou professionnels ou sociétaux, viennent d'un manque de compréhension les uns des autres. Et en fait, c'est ce que je véhicule dans mon coaching, qui est un coaching donc approfondi sur la communication relationnelle et sur les relations humaines. Voilà, alors si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous savez que vous pouvez me contacter sur mon site internet et vous pouvez aussi prendre une séance de clarification
pour voir un petit peu où vous en êtes en termes de défis relationnels, que ce soit dans votre entreprise ou dans votre structure ou dans votre équipe ou même à titre donc individuel. Donc cette séance de clarification permet vraiment de voir où ça coince et quels sont les leviers que vous pourriez mettre en action. Il faut savoir aussi que cette séance de clarification, qui a un coût de 90 € pour 1 heure, peut être déduite du forfait de coaching. Si vous achetez un forfait coaching derrière, c'est-à-dire un forfait à 3 mois ou un forfait à 6 mois. Voilà, si vous voulez en savoir davantage, vous savez où me joindre et où m'envoyer un message. Les coordonnées s'affichent en dessous de la vidéo. Je vous souhaite de bons dialogues relationnels, je vous souhaite la connaissance de vos besoins parce que on se sent vraiment bien quand on baigne là-dedans. À très bientôt.